Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère vous trouver en forme en ce jour du solstice d'hiver. Et puis, ça fait quelques jours, j'avais envie de vous partager une vidéo. Et du coup, ça tombe ce soir, donc je suis très heureuse et je vous souhaite un merveilleux solstice aujourd'hui en ce jeudi. Et puis, je voulais un petit peu vous parler des énergies à venir pour 2024. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de forcément long. J'y reviendrai peut-être un petit peu en début d'année prochaine, parce que ça va arriver vite tout ça. Et du coup, ce que je voulais vous partager, c'est que la vie nous pousse à aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est comme si on ne pouvait plus rester un petit peu là dans ce que je ressens, dans nos parenthèses qu'on se met. C'est comme si là, on était vraiment amené à se réaliser. Alors après, vous le prenez aussi sur les différents plans qui vous parlent, hein. Ça peut être autant professionnel, personnel, amoureux, relationnel, et du coup énergétique et vibratoire. Mais je sens que en fait, depuis quelques temps, j'avais envie aussi de vous partager ça. C'est que j'ai compris beaucoup de choses au niveau aussi du sens de l'incarnation. Donc en fait, j'y reviendrai aussi parce qu'il y a un petit peu cette histoire où parfois on se raccroche à la spiritualité parce qu'on a l'impression aussi qu'on vient d'un autre monde, qu'on n'est pas forcément compris et entendu. Et très souvent, en fait, on a ces fêlures qui aussi peuvent laisser passer la lumière. Donc ça, je reprends la phrase aussi d'une personne qui m'a partagé ça et je trouvais que c'était très juste. Et du coup, on va avoir toujours cette ouverture plus simple, on va dire, sur des mondes subtils. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on est trop, enfin on le sait, si on est trop dans le spirituel et pas assez dans l'incarnation, il y a un décalage et inversement. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'on est nombreux artisans de lumière sur Terre à avoir été un petit peu dans cette spiritualité qui finalement nous faisait croire aussi qu'on était sur notre voie, donc ce qui est peut-être juste à un certain niveau, mais en tout cas, parfois qu'on ne l'incarnait pas réellement. Donc après, on peut être un être d'amour, on peut être un être avec de belles connaissances, de belles pensées, mais en tout cas, c'est au niveau de l'incarnation, comment je me sens. Est-ce que je me sens pas bien justement ici à l'heure actuelle et est-ce que je me réfugie quelque part dans cette forme de fuite au travers de la spiritualité ou du développement personnel ou autre, hein, d'ailleurs, et comment je peux me rendre compte finalement que je m'incarne. Alors du coup, moi j'ai eu en fait une réponse qui m'est venue me concernant, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce piège de toujours aller encore une fois à l'extérieur chercher des réponses, et même par rapport aux guides, par rapport aux aides qu'on peut canaliser. Il y a toujours un petit peu cette recherche de dire j'attends d'avoir un signe pour prendre la décision, pour prendre mon élan et puis finalement réaliser quelque chose. Et en fait, on en revient toujours au point de départ où, non, enfin oui, des signes, on peut en avoir tout le temps, même chaque heure de notre journée, même chaque seconde, parce que on peut voir des signes dans toutes les choses qui nous entourent, en fait, même aussi dans ce qu'on peut ressentir, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu cette notion, à un moment donné, de se dire, mais ok, pourquoi j'attends un signe aussi? Et c'est très souvent parce qu'on a besoin d'être rassuré, parce qu'on est en manque de confiance et parce que du coup on a peur aussi de s'incarner, de faire un choix dans l'incarnation qui, on le pense comme ça à un moment donné, moi j'ai pu le penser comme ça, qui peut me nuire. Alors qu'en fait, quand on est incarné, on sait bien qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix. Quand on suit son élan du cœur, en fait, qui est la base, on fait juste des expériences. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, moi, un petit peu dans la démarche dans laquelle je suis. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir aussi peut-être être beaucoup plus jugeante et par rapport à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément dans le même fonctionnement que moi. Et en fait, je vois qu'aujourd'hui, au contraire, c'est plus du tout un souci puisque moi j'arrive à retrouver vraiment, j'ai envie de dire presque ma valeur. C'est vraiment le mot qui me vient, la valeur dans cette incarnation. C'est comme aussi s'il y avait une auto-reconnaissance de mon être ici et maintenant sur Terre. Et c'est comme si finalement, il y avait aussi cette notion où je me sentais reconnue pour l'être d'amour que je suis, mais je ne me sentais pas toujours aussi légitime dans cette incarnation parce que je trouvais par moments
que c'était difficile, que c'était compliqué, qu'il y avait, enfin, je veux dire, il y a de quoi se plaindre en fait, hein, si on va par là, on regarde aussi, autant on peut être dans beaucoup de choses belles et être dans l'amour, mais autant si on a cette tendance à se plaindre et à ne pas être dans cette incarnation, on est vite happé justement par les égrégores collectifs, et là on a l'impression qu'on étouffe et presque qu'on vit une petite mort, pardon, et que du coup on meurt petit à petit finalement. Mais du coup, qu'est-ce que ça représente aussi, cette petite mort? Du coup, cette petite mort, c'est la renaissance de l'être incarné. Et je l'ai vraiment compris là ces derniers temps. En tout cas, pour ma part, moi, il y a vraiment quelque chose qui a switché. Comme je vous disais la dernière fois, moi, je canalise plus forcément de la même façon. Donc j'ai quand même les infos, je le sens, avec un discernement qui est beaucoup plus affûté que j'avais avant, parce que très souvent, j'avais le discernement pour les autres, parce qu'on m'envoyait des infos par rapport aux personnes que j'avais en face à travers des guidances. Donc ça m'était simple. Par contre, pour moi, c'était, comme je vous disais, toujours une attente de l'extérieur pour finalement savoir si j'allais vers là ou vers là. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si j'étais encouragée à faire mes propres choix. Et pour en revenir à justement un petit peu l'énergie là, de transition par rapport à 2024, on va être très challengé pour ça, parce que aussi dans mes ressentis et dans ce qui m'a été amené, c'est-à-dire que 2024, donc on va être dans une année 8, donc l'abondance et aussi le haut, le bas qui est relié. Donc là, je vous parlais de cette incarnation, mais en ayant aussi la reliance. Bien sûr, c'est pas forcément être incarné et ne plus avoir cet aspect-là de nous, bien au contraire. Donc ça forme cette unité, cette union à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que je voulais vous exprimer, c'est que par rapport à 2024, il va y avoir aussi beaucoup de challenges à titre personnel et à titre collectif, puisque les deux vont très souvent de pair. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors je le dis voilà, dans la façon dont je l'ai reçu, c'est-à-dire que les gens qui vont être en difficulté ou encore dans des souffrances assez importantes, en fait, ce sont des gens qui ne seront pas complètement incarnés. Alors là, quand je vous dis ça, c'est une vision par rapport aux artisans de lumière qui sont à la croisée des chemins, qui ne s'y retrouvent plus trop justement dans cette spiritualité, dans le développement personnel, et finalement qui arrivent à un moment donné à ne plus savoir qui ils sont. Voilà, moi j'ai connu cette étape, là ça a commencé, oui je dirais, il y a 2 ans, là vraiment 2 ans, ça a été très compliqué. Et puis petit à petit, je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui a lâché, sans finalement... Enfin, je m'en suis rendu compte parce que voilà, il y avait vraiment ce passage à vide qui a été nécessaire. Mais du coup, dans ce passage à vide, il y a vraiment la foi. Alors, moi, j'ai beaucoup la foi en fait dans ce qui est amené. Et c'est vrai que d'avoir cette foi, ça m'a vraiment amené une autre vision des choses. Et c'est comme si finalement je m'en remettais à un moment donné à la vie. Mais c'est pas juste je me laisse guider complètement par la vie, c'est aussi je fais le choix de faire mes propres choix. Il y avait aussi cette dynamique-là. Et là, je me rends compte que la vie, elle va ouvrir plein de portes, et en tout cas pour les gens qui posent des actes, qui se choisissent aussi, qui choisissent la volonté d'amour et la diffusion d'amour sur Terre. Et je sens que pour 2024, tous ces êtres qui se sont retrouvés aussi et qui ont trouvé leur véritable identité dans cette incarnation ici, c'est comme s'il allait avoir vraiment l'autoroute et que... ça ne veut pas dire que des fois il n'y aura pas des arrêts au péage ou qu'il n'y aura pas à un moment donné du repos au garage aussi pour refaire le plein, mais en tout cas il y a vraiment cette route qui est toute ouverte et toute ouverte à la nouveauté, mais surtout à reconnecter encore une fois à nos connaissances à l'intérieur de nous. Et moi ce que je vois pour 2024, comme je vous disais, la reliance du haut et le bas, c'est comme si ça va amener une puissance aussi, une force, et comme si de toute façon on ne pourra plus être dans le mitigé, dans le réchauffé. Ce sera vraiment oui, non, je me positionne. Après, ok, ça peut ne pas être le moment, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je fais un choix. Et ça, j'entends vraiment que c'est un peu l'année des choix. Alors, c'est pas du choix de dire je fais le choix d'être dans la lumière, c'est pas ça. Je veux dire, on est des êtres d'amour, on est issus de l'amour, donc ça fait partie de nous. Mais c'est vraiment dans nos choix d'incarnation de dire, mais à un moment donné...
pourquoi je fais ces choix finalement qui ne me correspondent pas, à quoi ça me ramène. Et ça, en fait, c'est comme si c'est en train de se nettoyer encore. Et donc, de toute façon, depuis 2020, moi je sentais qu'on allait aller jusqu'en 2025 et c'est vrai que je n'avais pas percuté que du coup 2024 on va être en 8 et 2025 en 9, donc à partir de 2026 on va recommencer, enfin on va débuter un autre cycle, plutôt pas recommencer, mais on va repartir de 1 et après etc. d'année 1. Et, euh, et du coup, ça fait aussi partie de cette évolution. Donc, c'est pas la vie en fait qui nous amène à souffrir. On peut le penser de cet ordre-là parce que je sais qu'il y a aussi de nombreuses personnes en difficulté, mais c'est aussi dans ce qu'on porte et dans le positionnement dans lequel on se met. Et en fait, c'est vrai que là, depuis même l'année précédente, on était vraiment quand même dans des énergies de responsabilité, même 2021. Et en fait, c'est comme si, moi, ce que je ressens, on ne peut plus se positionner non plus en victime et dans le fameux triangle bourreux, sauveur, victime. Il y aura vraiment aussi bah, toute cette responsabilité, ces choix qu'on fait, parce qu'on a cet élan du cœur, mais on fait ces choix en conscience. Et ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher dans ce qu'on entreprend, mais en tout cas, ça va aller vite. Et du coup, si c'est pas forcément ça, enfin, ça peut l'être sur l'instant, mais si ça demande à être réajusté, ça va se faire rapidement. Ça va pas durer forcément des mois et des mois. Et là, parce que, en fait, on peut plus s'enfermer. Et ce que je voulais vous dire, c'est aussi, on est très nombreux à avoir œuvré beaucoup en silence durant beaucoup d'années et puis même de vie. Voilà, moi j'ai vraiment des mémoires aussi où je me visualisais dans ma grotte en ermite, donc avec toujours j'œuvre dans l'amour en silence, mais quelque part aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait un petit peu des habitudes et des autoréflexes que j'avais de me remettre dans ma grotte. Et depuis là quelques temps, comme je vous disais en début, on est poussé. Et en fait, on est poussé à sortir de notre grotte véritablement. Et derrière, justement, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette grotte? Justement, c'est là où il y a la magie de la vie et où on peut vraiment expérimenter les choses. Après, c'est toujours, aujourd'hui je m'en rends compte, mais quelque part toujours plus facile aussi de s'isoler du monde et de s'isoler toutes les informations et puis de se dire voilà, moi ma vie elle est belle, mon monde il est beau parce que je suis plus en lien avec le reste. Oui, mais comment changer finalement quelque chose qui ne nous correspond pas en étant aussi dans cet isolement? Et de toute façon, par rapport aussi aux énergies à venir, moi je vois beaucoup quand même de regroupements de personnes par rapport aux affinités, beaucoup de rencontres, beaucoup de partenariats, beaucoup d'associations avec d'autres. Et en fait, alors moi, ça a été longtemps ma prière. Je me rappelle, je vous parle de ça, c'était, je me souviens, en 2007, 2008, 2009, où je priais énormément pour retrouver mes frères et sœurs de lumière, parce que justement, j'œuvrais beaucoup dans ma grotte et je me sentais extrêmement seule. Donc même si je me sentais très accompagnée au niveau des guides, au niveau des aides de lumière, mais par contre, j'étais vraiment quand même dans une solitude à ce moment-là assez importante. Et vraiment, je demandais à l'univers, je demandais à la source, mais vivement, enfin voilà, vraiment je prie pour qu'on se retrouve les uns les autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça fait quand même un petit moment qu'il y a des choses qui s'ouvrent et qui nous amènent à ça. Et quand on parle de co-création, en fait, on voit bien aussi qu'on est beaucoup à œuvrer, beaucoup à créer de belles choses. Et puis finalement, tout ça, ça fait écho et on est tous sur une dynamique de co-création. Donc le nouveau monde et l'ancien monde, pour moi, c'est pas forcément antinomique, c'est-à-dire que on est quand même dans un monde, on sait qu'on est sur cette transition, mais en même temps, on se sert de toutes les expériences et de tout ce qu'on nous montre pour aussi savoir ce qu'on veut vraiment, vers quoi on a envie d'aller, vers quoi, qu'est-ce qu'on a envie de construire pour justement être le mieux possible. Et en fait, moi, ce que je retiens, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus ça va nous ramener
à notre bien-être en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je le ressens comme ça. Et c'est comme si en fait on ne pourra plus se mentir parce que c'est ça en fait aussi le risque de souffrance. C'est-à-dire que si à un moment donné on fait un choix, mais finalement qui est à contre-cœur, qui n'est pas dans notre énergie première d'amour et d'intention et qui ne nous fait pas forcément vibrer, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire bah ok, je continue là parce que bah, c'est un petit peu mes habitudes, c'est le connu. Du coup, je continue parce que bah, voilà, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas d'autres solutions qui se présentent. Donc, du coup, enfin là, par exemple, voilà, quelqu'un qui fait un travail dans lequel il n'est pas épanoui, bah, la personne, elle va peut-être poursuivre à un moment donné. Mais par contre, elle sait quand même que c'est pas ça. Mais du coup, elle va quand même remettre à plus tard. Mais ce qui se passe, c'est que de toute façon, même de remettre à plus tard, la problématique sera toujours la même, puisque tant qu'elle n'aura pas clôturé ce qui ne lui convient pas, elle n'aura pas en ouverture, même au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage aussi, parce que dans la magie de la vie et dans l'abondance, souvent, il y a toujours un petit peu quand même le mental, c'est drôle, j'allais dire le métal, donc quelque chose d'assez tranchant, où finalement on va se buter à quelque chose, alors que la vie, c'est aussi la surprise. Et quand on est dans l'énergie de se laisser surprendre, ben justement, la vie, elle nous propose des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et en fait, moi, je suis en train de le vivre. Alors, le message aussi que j'ai envie de vous passer, c'est de ne pas perdre vos rêves de vue. Parce que pour voilà, moi m'exprimer dans ce que je vis, c'est-à-dire que depuis 10 ans, j'avais quand même un projet qui me tenait énormément à cœur pour apporter mon soutien, mon accompagnement auprès d'un certain public autour de la santé mentale. Alors je vous le partage, voilà, c'est personnel, mais je vous le partage. Et en fait, je ne pouvais pas accéder à moi ce qui me faisait vibrer, ce qui aurait pu me convenir, parce que je n'avais pas de formation dans le milieu médical. Donc c'est assez intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent le milieu médical, et en fait, moi je sens que je suis amenée à y rentrer. Donc c'est assez déroutant aussi, mais bon, c'est ok. Et du coup, toutes ces années d'accompagnement en tant que éclaireuse, voilà, je me nomme comme ça, ou pour accompagner les gens, comme je vous disais, à la croisée des chemins, pour leur donner des infos, des outils, des conseils. En fait, j'avais envie voilà, de l'orienter plus vers un certain public. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a des choses qui se sont créées et depuis très peu de temps. Et là, je peux avoir accès à une formation du coup dans ce secteur sans avoir un diplôme au préalable dans le secteur médical. Donc c'est une formation qui me permettra après d'œuvrer différemment. Mais en tout cas, comme je vous disais, c'est quand même quelque chose, moi, qui me tenait à cœur depuis 10 ans. Et en fait, j'avais complètement lâché cette idée parce que je me disais, aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Et en fait, je sentais qu'il y a des fois, je m'ennuyais un petit peu dans la pratique, j'étais un petit peu aussi dans mes limites, fin d'accompagnement, je sentais que j'avais besoin d'un renouveau. Et finalement, là, depuis cet été, tout s'est mis en place pour que je puisse intégrer donc une formation qui correspond totalement à ce dont j'envisageais il y a 10 ans. Et en même temps, ce que je trouve génial, c'est que ça arrive aujourd'hui euh, avec le recul que j'ai, que je n'avais pas justement il y a 10 ans. Donc c'est très intéressant pour moi parce que ça vient aussi me conforter, soyons honnêtes, enfin voilà, je suis toute transparente avec ça. Ça vient aussi me conforter par rapport à mes expériences de vie, par rapport à la capacité que j'ai d'accompagner. Et je vois qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais tout s'est ouvert. Et comme je vous disais, c'est au-delà en fait de même ce que j'avais espéré, puisque je ne pensais pas même avoir une formation certifiante. Là, je vais reprendre la fac du coup, donc redevenir étudiante. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et comme je vous disais, n'oubliez pas vos rêves, parce que ce rêve, je l'avais vraiment mis dans un coin de ma tête et de mon cœur. J'y revenais pas forcément, j'essayais d'accompagner avec les outils que j'ai actuellement. Et finalement, là, c'est arrivé. Et quand on m'a dit ça, qu'il y avait cette possibilité, mais j'ai eu un grand oui. Et en fait, voilà, c'était évident. Je ne pouvais pas du tout me dire « Ah mais non, raisonne-toi Céline, enfin, peut-être que tu peux faire autrement ». Non, c'était évident. Et forcément, j'ai eu
que des cadeaux à partir de ça. Je me suis laissée surprendre aussi, mais tout en faisant ce choix que c'était vers ça que j'ai envie d'aller et que ce choix-là, il ne m'a pas quitté une seule seconde et que je suis sûre de moi. Euh, Après, la vie, concrètement, je sais qu'il va y avoir de la restructuration aussi dans ma vie à mettre en place par rapport à ce projet, mais ça ne veut pas dire que derrière tout est simple, mais en tout cas, il y a vraiment une légèreté. Moi, c'est ça que je ressens. C'est comme si il y avait aussi mon enfant intérieur qui pétille et qui est heureux de ça. Donc je me dis, oui, il y aura des challenges, il y aura des petits défis, mais en même temps, j'ai la capacité et j'ai cet élan spontané d'aller vers ça avec la joie et la légèreté. Et ça, bah, clairement, ça n'a pas de prix. Donc c'est pour ça que aussi ce que je ressens, il y a quand même beaucoup la reconnexion avec notre enfant intérieur qui est aussi un guide pour nous et que du coup ça va vraiment nous orienter vers ce qu'on aimait plus jeune. Alors après ça ne veut pas dire qu'on va faire forcément la même chose, mais ça peut permettre quand même de baliser et de savoir vers quoi on se dirige et vers qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait. Et même si ce n'est pas forcément aujourd'hui dans de l'ordre pro, c'est aussi dans l'énergie de légèreté que ça peut nous amener. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager, mais vraiment, vraiment, ce qui me vient, c'est ne laissez pas vos rêves de côté parce que vraiment, tout est possible et très souvent, c'est que on est dans nos croyances, on est dans des conditionnements, on est dans des choses qui peuvent être souffrantes, mais en fait, avec le recul, moi je me rends compte que c'est beaucoup, beaucoup le mental qui se raconte des histoires et que ça ne veut pas dire tout de suite qu'on va faire un pas de géant et que ça y est, j'annule le mental et que c'est bon, tout va marcher. Mais c'est juste le petit pas que vous allez vous permettre et vous offrir. Et en fait, c'est là où ce petit pas qui vous permet aussi de clôturer quelque chose que vous ne souhaitez plus, qui va permettre justement de vous remettre sur votre voie vers quelque chose que vous souhaitez. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'humain, au lieu de... Alors, pas pour tout le monde, mais en tout cas, on est nombreux au départ, même si on sait ce qui peut nous faire du bien avec la société actuelle. Des fois, c'est pas, encore une fois, toujours facile de mettre en place les choses. Et ça nous fait expérimenter finalement plein de choses pour savoir ce qu'on ne veut plus. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça me fait vraiment revenir à cette image du diamant avec toutes ces facettes magnifiques. Mais certaines facettes peuvent être encore un petit peu brutes ou un petit peu entachées. Mais à un moment donné, voilà, on peut aussi repolir les choses et faire que ce joyau, il illumine et qu'il brille et dans la nuit aussi et qu'il soit... bah, voilà, qui soit aussi un petit peu notre boussole intérieure. Et que ce cristal, si on le fait tourner un petit peu, ben, le but c'est d'arriver à toutes les facettes aussi qui soient, alors différentes certes, mais qui soient chacune dans cette lumière aussi et dans cette unité. Et donc voilà en gros ce que je souhaitais vous partager. Là, bon, je me suis laissée guider pour vous dire tout ça, donc j'espère que c'est pas trop confus. Et puis, ben, je vous souhaite plein de belles choses pour ces fêtes de fin d'année. Je vous partage un petit sapin là que j'ai trouvé tout à l'heure, qui est tout lumineux. Voilà, pour mettre de la lumière aussi dans vos cœurs, parce que c'est important. Et Noël est toujours aussi une étape, notamment avec les proches. Donc c'est toujours, ça peut être encore source de remise en question, mais en tout cas, nous avons tout en nous pour pouvoir aussi aller chercher à l'intérieur ce qui nous amène cette légèreté. Et vous n'êtes obligé de rien. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment reprendre les choix qui nous font vibrer, de vraiment lâcher le reste. Et voilà, encore la petite lumière pour vous. Plein de belles choses. Je vous embrasse. Et puis, je reviendrai avec une vidéo certainement là début janvier. Enfin, je vais voir, je me laisse porter pour vous partager un petit peu ce qui m'est donné.
à être transmis. Merci à vous. Au revoir.